Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier résumé des Anges de la télé-réalité 5. Nous allons parler donc de la semaine dernière. Je vais commencer dans ce premier épisode par vous présenter les protagonistes que nous avons cette année. Voilà, bon on commence. Alors nous avons Nabila, vous connaissez tous Nabila, je pense que j'ai pas besoin d'intervenir. Elle a fait un autre épisode des Anges et elle a fait aussi L'amour est aveugle, c'est comme ça qu'elle a été repérée. Thomas qui a fait Secret Story 6, voilà. Benjamin qui a fait La Belle et ses Princes. Nous avons Capucine qui a aussi fait Secret Story 6 aux côtés de Thomas. Bon, ils avaient plus ou moins niqué, après c'est ce qu'on nous a dit aussi. Nous avons Aurélie qui, elle, a fait l'île des vérités. Voilà, c'est pas. Voilà. Alban qui a fait The Voice et qui a gagné The Voice. Vous allez voir que, je sais pas pourquoi il gagne, parce que c'est une merde. Marie qui a fait Koh-Lanta, le dernier Koh-Lanta, le 12, si je dis pas de conneries. Samir qui a aussi fait l'île des vérités. Et Frédéric, et j'en ai oublié deux. Et Frédéric et Amélie. Et Frédéric qui a fait Koh-Lanta 10 et Amélie qui a fait Secret Story 4 avec Sénat, Benoît et compagnie. Et nous avons deux anges anonymes cette année, Maud et Michael. Voilà. Donc le but de l'émission, si vous l'ignorez, bien évidemment ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Le but de l'émission, c'est qu'en fait ces gens-là vont en Amérique. Alors là c'est en Floride. Ils vont en Amérique pour essayer de trouver du boulot dans ce qu'ils cherchent. Donc mannequinat, chanson, voilà. Bon. Et on commence cette semaine avec Nabila, Thomas et Benjamin qui arrivent dans l'aéroport et qui arrivent justement devant la putain de décapotable de bâtards qui les attendent. Et là ils se demandent, ils sont là, merde, est-ce que la maison va être grande? Là ils se posent des questions. Et là Nabila commence à dire, eh non, vous piquez pas ma chambre, hein. Voilà, alors apparemment elle aurait déjà une chambre, on sait pas. Donc ils décident de rouler et d'aller à la plage. Voilà. Alors au lieu d'aller poser leurs valises et tout, non, ils vont à la plage directement. Si ça vous fait plaisir, pourquoi pas. L'eau est chaude, très claire, il y a des vagues, c'est tout ce que j'aime. L'arrivée maintenant de Capucine, Alban et Marie, qui arrivent à l'aéroport aussi. Et eux ils prennent un taxi moisi, une espèce d'espace, une Renault espace de merde. Et ils se barrent comme ça, ils commencent à se tirer. Et là on arrive, on voit le chauffeur de taxi, genre black, genre rap US et tout. Là on est direct dans le bain, on se dit ça y est quoi, on est à Miami Beach. Et Alban, forcément, hein, voilà, forcément noir rap US. Bravo Alban, j'ai envie d'applaudir les gars parce qu'on est bon là. Voilà, donc forcément qu'est-ce qu'ils branlent tous? Devinez, je vous laisse deviner. Ils arrivent en Floride, qu'est-ce qu'ils font? Ah ils vont à la plage, ouais, tout le monde va à la plage. C'est la fête, les mecs ils sont là pour bosser, mais non, premier jour ils arrivent, ils vont à la plage directement. Putain je comprends pas, ça me casse les couilles les mecs. Forcément, ils arrivent sur la même plage que Thomas et tout, c'est normal, hein, en Floride il y a 3 millions de plages, mais non, ils vont sur la même plage, donc d'accord. Et là, donc ils vont dans la flotte, enfin ils disent bonjour, ils vont dans la flotte, et là t'as Capucine qui fait Nabila, viens voir, viens Nabila, viens de baigner et tout. Et Nabila, quand je connais pas, je me mélange pas quoi. Je veux dire les aigles volent pas avec les pigeons. Je veux dire, tu te connais pas, tu me dis pas Nabila vient de baigner, et puis en 2 secondes, voilà quoi. Donc bref, ils décident de tous aller à la villa. Et là, Thomas nous fait un slam, mais je pense qu'il l'a pas prévu. Mais ma gueule, ça rend tellement bien. Aïe aïe aïe. Après tant d'attentes, tant de conversations, tant d'imagination, on arrive enfin à cette fameuse maison. Et Alban, qui fait son commentaire habituel. Et là, la villa... Grande porte en acier, déjà c'est ultra moderne. Mec, va falloir te calmer, hein. Un épisode de stéréotypes, franchement non, faut arrêter d'être con. Donc, forcément ils ouvrent la porte, et qui c'est qu'il y a dedans? Il y a Amélie, Amélie, parce qu'ils savaient pas qu'elle était là l'autre. Alors oui forcément, elle a fait 3 ou 2 épisodes des Anges, alors l'autre pour elle, c'est un petit peu comme si elle était à la maison quoi. Hein, et puis à mon avis elle manque de pognon, donc elle se dit je vais faire les Anges. Donc elle gueule, Nabila elle est contente parce qu'apparemment elles se connaissent, je sais pas. Elle gueule, comme d'hab, et elle montre le dressing à Nabila. Alors ça c'est très drôle aussi. Je veux dire, c'est normal qu'on ait un dressing, on a plein de vêtements, on a plein d'habits, on a des superbes chaussures, c'est la moindre des choses. Et puis, bon, ils décident après de former les chambres, hein. Alors forcément, il y a déjà plus ou moins des affinités. Alors, les grosses pétasses en plastique et puis les mecs bodybuildés, ils vont ensemble. Et puis Alban, Capucine et tous les gens qui sont normaux, enfin qui... pas de sens, ils vont autre part. La chambre s'est formée
On est le meilleur groupe. Ouais. Ouais. On est le meilleur groupe, ouais. Alors après tout ça, bah forcément Amélie et Nabila vont picoler dehors, hein, quoi, sur des transats. Et puis là, tu sais, elles sont au bord de la flotte. Et là, il y a un bateau qui passe au loin. Et Amélie, bah forcément... Eh bien Nabila, on va appeler le bateau. Alors elle gueule, ouais, le bateau. Et non mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais ça en France? Est-ce que tu fais ça même chez toi? Est-ce que quand quelqu'un passe dans la rue, tu fais hey, viens voir, t'as un bateau, viens voir, oh, fais voir ta voiture. Non, mais tu fais pas ça. Alors forcément, bah, les mecs c'est des beaufs américains, donc ils viennent, ils voient des biatchs qui les appellent, forcément les gars ils viennent. Et puis bon, Marie et compagnie, ils arrivent aussi, et là Capucine monte dans le bateau. Et elle chiale. Oui, parce qu'elle aime pas le bateau. Mais elle monte quand même dans le bateau. Non, sans déconner, ça devient n'importe quoi ce script. Non mais c'est vrai ou pas? Vous les avez matés les épisodes les mecs? Bon, ils décident tous de rentrer, d'aller se coucher. Et le lendemain, les deux nouveaux anonymes arrivent, enfin les deux anges anonymes. Hein. Bon, eux on s'en fout, on en reparlera plus tard parce que bon, pour l'instant on s'en branle complètement. Et donc là on voit les habitants qui souhaitent bon anniversaire à Marie. Ils m'ont chanté une chouette petite chanson pour mon anniversaire. Je m'y attendais pas, je ne m'y attendais pas. Je leur avais dit hier, mais je ne m'y attendais pas. Bah heureusement qu'ils s'en souviennent, connasse, tu leur as dit hier soir. Donc les mecs, bon, ils ont quand même... Bon, ça fait quoi, 10 heures à peu près. Et donc là, il y a un mec qui arrive, c'est pas ding dong ding dong. Alors ils ouvrent, et là c'est un mec qui leur apporte un requin. Bon, c'est pas un vrai requin, c'est un petit requin. Bon, le machin il fait 1 mètre maximum, tu vois. Mais parce qu'ils ont un aquarium. Alors il dit ah, c'est un cadeau de Fabrice. Alors là, pour l'instant, des merdes, c'est qui? Alors ils mettent le requin dans la flotte, et là tout le monde fait ah, et puis il attaque pas, parce que c'est un requin. C'est un animal, il s'en branle, il va au fond du bocal, du machin, et il pionce. Un mec qui gueule, ils font bah non, moi je veux qu'il mange des gens et tout. Bah oui, bah non. Et là Amélie, forcément, hein, qui arrive et qui dit on va l'appeler Floride, parce qu'on est en Floride. Si t'étais à Melun, le mec tu l'aurais appelé Melun. Bon et puis là Nabila arrive, forcément. Là je vois tout le monde autour de l'aquarium, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Là je vois un mini requin, je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah c'est un requin, connasse, tu viens de le dire. Donc Aurélie, Samir et Frédéric débarquent, forcément, ils arrivent, c'est le dernier groupe. Et là on les voit arriver en bateau au loin, et donc tout le monde se casse. Parce que Amélie, apparemment ils s'entendent pas trop avec Aurélie, je sais pas quoi. Donc tout le monde suit Amélie, sauf Capucine, Marie et Alban, qui eux, bah connaissent pas trop. Enfin Capucine est pote avec Aurélie, bon ça on s'en branle. Et voilà, donc ils gueulent, ouais, donc bon, ils débarquent, ils arrivent. Et là donc forcément, Aurélie et tout commencent à dire bonjour à tout le monde. Et elle dit pas bonjour à Amélie. Par respect pour moi-même, je ne vais pas te dire bonjour, car tu m'as cassé sur les réseaux sociaux. Et là, c'est parti pour le gros bordel. Qu'est-ce qu'il y a ici? Tu fais ta princesse. Je ne prends pas ici. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, non, tu fais pas comme ça. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Moi j'arrive, je te dis les choses. Je te dis les choses. Je te dis les choses. Est-ce que je peux dire les choses? Pas de chance pour toi, ma chérie. T'es tombé sur moi. Avec moi ça marchera pas. Bon, là il y a Fabrice qui arrive, heureusement ça va peut-être calmer les tensions, le booker, donc le fameux mec qui a offert le requin de 1 mètre. Et donc c'est le mec qui va leur filer les missions à faire, les jobs, les castings, etc. Et donc là il explique pourquoi il y a Frédéric, parce que c'est vrai que bon l'autre elle est vieille, en fait elle fait partie de Koh-Lanta mais elle est vieille, si tu veux, elle doit avoir 60 balais le truc. On se dit pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle vient foutre là? Parce qu'elle a pas de truc professionnel, elle s'en branle. Et non, en fait, elle explique qu'ils vont devoir récolter des fonds, donc 15 000 $, pour une association, un enfant par la main, je sais pas quoi, pour construire une école en Afrique. Voilà. Non, bravo les mecs. Non, j'applaudis parce que pour moi, comme si j'étais en train de mater un épisode de Fort Boyard, c'est que c'est de la merde, c'est pas original, on en a rien à foutre. Donc Frédéric va devoir leur filer des missions pour récolter ce genre de thunes. Et là, donc, Alban et Maud, hein, qui veulent être chanteurs, voilà, ils apprennent qu'ils ont un casting, enfin une espèce de truc avec un producteur dans 1 heure. Alors, merde, alors, on est à peu près venus les gars. Alors c'est parti. Bon, ils décident d'aller manger avant que Jean-Jean et Toto ils aillent à leur audition. Et donc là ça repart en clash, voilà. Parce que Benjamin il demande à Amélie et à Samir ça vous dit d'aller faire du canoë tous les 3. Voilà. Bon voilà, forcément tu te dis bon on s'en va, ils font du canoë. Oui, sauf que Samir il sort avec Aurélie. Et Aurélie elle peut pas blairer Amélie. Donc l'autre elle va se dire merde, mon mec il va faire du canoë avec une meuf que j'aime pas, tu vois. C'est vrai que c'est débile comme concept.
Mais le mec, Samir, il fait d'accord, y a pas de problème. C'est Benzema, tu sais, c'est le frère de Karim Benzema, le joueur de ping-pong, de hockey, je sais plus quoi là. Et bah c'est son frère. Voilà, il a fait l'île des vérités, et il sort avec Aurélie, la blondasse. Et donc, bah il dit ouais d'accord, c'est bon, elle va être contente. Mais non, elle va péter un plomb. Et elle pète un plomb, et ça devient le gros bordel. Bon, on retrouve Maud et Alban, là, qui vont à leur casting, enfin à leur audition. Et donc, ils arrivent devant le producteur, et bon, le mec leur dit, bon, bah, on va chanter, tu vas me chanter Even de Bruno Mars. Et bon, bah là les mecs, ils disent, merde, on connaît pas trop la chanson. Mais au lieu de dire, on connaît pas trop la chanson, ils font, ah d'accord, pas de problème, d'accord, ça marche. Bon, après, en même temps, le producteur est un peu con aussi, tu vois. Parce que t'arrives, les mecs viennent faire une audition, tes producteurs, tu vas pas leur dire, bah tu me chantes cette chanson. Non, parce que les mecs ils arrivent, ils sont merde, bah on connaît pas la chanson les gars. Il peut pas se dire ça le producteur, il peut pas dire bon je peux écouter ce que t'as déjà fait. Non, non c'est écoute, tu fais ça maintenant. Alors bah merde, bah, du coup ils font ça. Alors c'est la meuf qui commence bien évidemment. Oh yeah, oh yeah, putain elle sort la langue quoi, c'est dégueulasse. Franchement j'ai dégueulé sur l'écran, quand j'ai vu ça j'ai dégueulé. Après j'ai dû éponger parce qu'il y avait la suite, je voulais pas louper. Bon finalement elle s'en est pas trop mal sortie donc ça va. Par contre Alban lui il est passé, il a quand même gagné The Voice le mec. Hein. Bah il a fait de la merde, il chante comme une merde, c'est une merde. Même moi je chante mieux, pour te dire. Donc finalement le producteur leur dit bon bah je vous rappellerai plus tard pour chanter du Rihanna. Voilà. Et là donc on retrouve Frédéric qui est dans la villa et qui dit bon Thomas, Nabila, vous venez on va faire les courses. Alors pourquoi Thomas, pourquoi Nabila? Alors l'autre, mais elle est vieille, mais en plus elle est con, parce que on sait pas pourquoi elle fait ça. Donc bon, ils viennent quand même. Bon, Nabila, elle gueule un peu, mais bon, c'est une connasse, c'est normal. Mais ils y vont quand même. Et là, forcément, le fameux truc que tout le monde a vu, bah le Nabila à l'eau, là. Vous l'aviez vu ou pas? Bah, tout le monde l'a vu, ça. Bon, bah j'explique vite fait. En gros, Frédéric a pour commission, donc la vieille, d'amener du shampoing pour Capucine et Aurélie, hein, les pires ennemis d'Amélie. Comme Amélie est pote avec Nabila, c'est les pires ennemis de Nabila. Voilà. Et donc Nabila elle gueule, elle fait non, bah attends, ils ont pas de shampoing, c'est quoi ce délire? Vous l'avez pas? Bon, je vais vous faire. Non mais allô quoi? Allô? Non mais allô? Je veux dire, allô quoi? T'es une fille, t'as pas de shampoing? Allô? Je veux dire, mais est-ce que quelqu'un me reçoit quoi? Allô? T'es une fille, y a pas de shampoing? Non mais allô, c'est comme si je te disais, t'es une fille, t'as pas de cheveux quoi. Bon du coup il rentre et... Non je ferai pas de commentaires, non, laisse tomber, c'est la grosse merde. Du coup ils rentrent et ils font à manger pour l'anniversaire de Marie. Et là quand ils finissent de manger, t'as Frédéric, forcément la même, qui commence à regonfler avec ses histoires. Alors Thomas, Nabila et Alban, demain j'ai une mission, on va aller soigner des animaux. Bravo Frédéric! Les 3 personnes dans le groupe qui n'aiment pas les animaux! T'es pas... Franchement elle gère. Franchement elle est quand même pas mal. Elle est quand même pas mal. Donc forcément le lendemain ils y vont. Et là on arrive sur le bord de la route, on voit un petit panneau sur la boîte aux lettres avec tiens une jolie tortue. Alors je me dis bien on va nourrir les tortues quoi, la ferme, les tortues. Je me dis bah ok c'est cool, pourquoi pas. Oui, sauf que Monsieur Thomas, hein, quand tu arrives dans une ferme en Floride, déjà c'est une ferme avec des animaux bizarres, que tu vois une pancarte avec une tortue dessus, dis-toi que peut-être il y a peut-être d'autres animaux un peu plus exotiques que des tortues. Genre des crocodiles. Et je fais quoi moi? Je rentre là-dedans, je me fous en l'air quoi. Attends, l'autre il lui manque un doigt. Ah, si tu le fais, on sera fiers de toi, Thomas. T'auras de la fierté. Oui, bah ça me fait une belle jambe, Frédéric, que tu sois fier de moi. Merci, c'est gentil. Ah oui, pour les enfants, pour les Africains. Et là, il y a Frédéric, Nabila qui m'encourage. Puis bon, je suis un homme, j'ai ma fierté d'homme. Donc ben, j'y suis allé. Attention, l'autre il est vif là. Hein. Attention, il est pas rassasié lui, attention. Hein. Ah, mais laisse-le digérer un peu. Oh, attends, j'ai ma fierté d'homme moi. Bon après tout ça il y a Capucine, Aurélie et Benjamin qui ont un petit entretien dans une agence de mannequinat apparemment assez coté, assez cool. Donc ils y vont. Donc forcément dans la salle d'attente il n'y a que des putains de menaces. Hein. Et à rappeler que Capucine fait 1m50 et que Aurélie fait 1m60. Elle veut faire un mannequin. Voilà. Donc, non mais juste, je dis juste ça, ça me fait rire. Et donc elles sont là. Et Capucine parle pas anglais. Voilà. Non mais allô quoi? Allô? Allô? Non mais t'es une meuf, tu veux bosser au steak, tu parles pas anglais. Arrête, mais c'est quoi? Je comprends pas le concept. Je veux dire, si tu parles pas anglais, tu vas pas bosser en Angleterre. Voilà, donc là déjà,
c'est fini. Moi j'ai déjà, c'est à ce niveau-là que je me suis dit, je vais arrêter de regarder, parce que ça n'a plus de sens. Bon, finalement, les deux sont pas prises parce qu'elles sont trop petites. Et Benjamin, lui, bon, le mec l'a dit, bon, moi je te rappelle. Au retour à la villa, on voit Amélie qui sort les poubelles et qui trouve un Saint-Bernard. Dans les poubelles, un bébé chien. Voilà. Devinez le prénom, le prénom du chien. C'est Amélie qui le donne, hein, parce que c'est Amélie qui gère tout. Angel. Les anges. Non mais ça me casse les couilles. Je vais me chercher un casse-dalle, ça me prend la gueule. Du coup, je me suis fait des lasagnes. Bon alors Frédéric elle voit le clébard, alors elle mouille, hein, elle en peut plus, hein, elle inonde toute la baraque de sa mouille. Et puis elle dit attention, il a 2 mois, il faut qu'il dorme pour faire sa croissance. Non mais, tu viens de le trouver dans les poubelles, qu'est-ce que tu sais qu'il a 2 mois, connasse? Franchement, ferme ta gueule, la doyenne à la con, occupe-toi de tes missions de merde pour les noirs, elle nous fait pas chier, putain, elle est casse-couille. Bon du coup on retrouve Michael, l'autre là, l'ange anonyme. Alors lui il va être bodyguard, garde du corps. Pour les stars. Donc voilà, donc là il part en entretien parce qu'il y a des mecs qui sont arrivés, qu'on dit ah viens, fous un costard et viens. Enfin en anglais, roller coaster est commun. Et donc bon il y est allé le mec. Et alors, vous allez bien rire, mais il parle pas anglais non plus. Alors du coup il y va avec Maud qui lui traduit. Le mec il va être garde du corps de star, américaine donc, et il pourra pas parler avec eux. Le mec attention défends-moi, ouais, non, je comprends pas, I don't comprendre. Et là il arrive à l'entretien. Et le mec lui demande pourquoi il va être bodyguard. Le mec, c'est un entretien sérieux. Il dit qu'il a vu ça dans des films d'action américains et qu'il trouve ça génial. Merde, gros connard. Franchement, lui il devrait toucher une pension d'invalidité pour être aussi con. Franchement, faut arrêter. Là, sérieux, je peux plus, moi. Je peux plus. Non, je peux pas faire un autre épisode. Je veux dire, c'est de la merde. Ils sont tous gogoles. C'est tous des gogoles. Même la vieille, elle est conne. Alors on voit Capucine et Aurélie qui reviennent de chez le voisin parce qu'ils ont été chercher des croquettes. Alors ça c'est marrant aussi. Alors forcément la vioque, elle arrive et puis elle commence à gueuler. Attendez, parce que là, c'est une marque américaine, c'est ce que c'est bien pour le chiot, ça. Parce qu'il faut qu'il fasse ses dents, il a 2 mois, et 2 mois ça fait ses dents à 2 mois, c'est pour ça. Là, bon, à mon avis ça va l'air bien, est-ce que c'est petit chiot, est-ce que c'est chiot, est-ce que c'est... Je veux voir, on va voir. Est-ce que ça se mange? C'est ça la question. Parce que si c'est pour que dans le 4 matin, hein, il chie partout dans la baraque, moi je vous préviens, je vais pas faire que ça nettoyer. Hein. C'est un chiot, il faut s'occuper de lui, c'est pas un jouet. Alors qu'est-ce que... Là d'accord, oui. Oui d'accord, c'est bon. Alors on peut utiliser ça. Mais alors il faut pendant 2-3 semaines. Hein. Après il faudra changer. Hein. Tiens, voilà. Puis pour finir, Aurélie qui nous dit bon bah j'ai une super idée. Alors tu dis merde, c'est quoi son truc de ouf? On va faire un bowling. Ah ouais, d'accord, c'est ça ta super idée. Tu sais que moi chez moi on peut faire un bowling aussi au Cap Loisir. Bon, on peut plus maintenant, mais avant on pouvait. Donc en fait c'est de la merde. L'autre elle est aux States, c'est sa super idée, c'est d'aller faire du bowling avec son mec. Et alors il y a Marie et Benjamin aussi. Et alors Marie, je l'aime bien Ben, c'est un bel homme. Mais Benjamin, lui, il a une autre version. Il est plus en mode, je l'aime bien, mais pas comme elle. Ça veut dire, en gros, va te faire foutre, connasse. Voilà, j'espère que ce premier résumé vous a plu. J'espère que ça vous aura intéressé, fait rigoler, surtout, c'est le plus important. N'oubliez pas que c'est du second degré, que quand j'insulte les gens, je le pense pas. Un petit peu, mais voilà, moi je mange des lasagnes aussi, c'est ça. C'est pour faire, justement, c'est pour contraster avec le fait que je dis de la merde. Je mange des lasagnes. Vous, quand même, c'est assez marrant. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, à partager si ça vous fait rire, ou pas, vous abonner, voilà. Je vous fais des bisous, et je vous dis à la semaine prochaine ou à dimanche, si j'arrive à le faire pour dimanche, ça serait cool. Voilà, ciao. Je sais même pas pourquoi je me lève en fait, parce que je vais couper comme ça. Salut. Toi